Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Donc, quelques mots sur la dotation de fonctionnement 2021 pour les collèges publics de Seine-Saint-Denis. Bien sûr, nous approuverons le fait que nous n'allons pas appliquer cette année de réfaction sur le fonds de roulement, étant donné la crise sanitaire inédite que nous traversons. Donc, cela a été évoqué en bureau par Pierre Laporte, Nadège, à Mongolie aussi. Donc, c'est une bonne décision. Ce sont du coup plus de 308 000 euros qui ne sont pas déduits des dotations des collèges. Par ailleurs, cette année, cela a été précisé aussi ailleurs, il vient d'être évoqué aussi par mon collègue Pascal Baudet, 2 changements vont s'opérer pour le calcul de dotation. Donc, d'une part, il s'agit de l'ENT, Espace numérique de travail. L'abonnement pour le logiciel sera directement pris en charge par le conseil départemental. Et d'autre part, de la dotation consacrée au transport pour l'EPS et aussi les lignes d'eau qui sera versée dorénavant sous forme d'une subvention au collège. Le retrait de ces 2 lignes budgétaires explique en partie une baisse des dotations. Quelques remarques cependant. Donc une question aussi tout d'abord qui va dans les sens aussi encore une fois de la prise de parole de Pascal Baudet. Donc Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président, chers collègues, ces 2 lignes budgétaires qui vont donc disparaître à l'avenir des dotations de fonctionnement feront-elles l'objet d'un rapport en CP? Et à quel moment? Donc nous tenons aussi à faire remarquer du même coup qu'il devient de plus en plus difficile de voir l'évolution des dotations chaque année, car chaque année apporte son lot de modifications, de règles de calcul, cela aussi a été évoqué. Donc c'est le cas avec les 2 lignes budgétaires qui sont retirées de dotation et du montant la part élève. Donc nous associons à la demande de Pascal Baudet. Merci. Bien sûr, Emmanuel Constant ne manquera pas de nous rappeler qu'il consacre à chaque année une réunion à ces sujets. C'est bientôt, c'est une bonne chose. Elle aura lieu la semaine prochaine, d'ailleurs, après les votes des dotations. Et aujourd'hui, avec le manque de comparatifs, notamment dans les annexes jointes au rapport qui nous ont été remis et les changements de périmètre d'une année sur l'autre, on se retrouve dans l'incapacité de voir l'évolution des dotations pour chacun de nos collèges. J'ai de mon côté demandé et reçu des éléments d'explication sur l'évolution des dotations qui sont en baisse pour les collèges de mon canton, comme c'est le cas pour de nombreux collèges, mais en l'état, les rapports qui nous est soumis aujourd'hui, comme je le disais, ne nous permettent pas une lecture claire. Nous serons donc très attentifs au dialogue de gestion dans les établissements. Surtout, ce qui nous préoccupe, comme l'indique le rapport, ce que nous ne mesurons pas encore, à savoir les dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues liées à la crise sanitaire et les dépenses habituelles qui n'ont pas été réalisées. En effet, pour donner quelques exemples, les consignes sanitaires que les collèges doivent mettre en place ont un coût et la mise en place de repas froids pour certains établissements engendre aussi des pertes de recettes. Nous ne sommes qu'au début de l'année scolaire et les incertitudes demeurent sur l'évolution de la pandémie. Nous ne sommes pas sûrs, dans ces conditions, que les dotations complémentaires qui représentent en moyenne 8 000 euros par collège suffiront à répondre aux besoins supplémentaires des collèges et de nos collégiennes et collégiens. Alors que notre département, nous le savons tous, subit fortement les inégalités territoriales, notre politique éducative, certes ambitieuse, doit cependant s'accompagner d'un budget en conséquence, et d'autant plus que la crise sanitaire a accentué les inégalités scolaires et fait exploser la précarité. Donc, je mentionne ici donc, un rapport du Secours populaire, un baromètre qui a été publié hier, qui révèle aussi les inégalités scolaires en termes d'accès au numérique ou pas accès au numérique pendant la période de crise sanitaire et la période qui est ouverte par la crise sanitaire. Donc, nous allons voter cette délibération, bien sûr, mais nous serons très vigilants sur l'écoute des besoins réels et les dialogues, les modifications nécessaires avec les collèges et les établissements suite à la crise sanitaire. Parce que j'étais dans un CA d'un collège, par exemple, on a évoqué l'éventualité de créer une ligne de budget Covid. Parce que des dépenses avec gel, masques supplémentaires
ou d'autres ont aussi coûté cher. Et si on utilise le budget d'autres qui étaient affectés à d'autres fonctions pour cela, pour cette année, oui, mais pour l'avenir, comment on le fera? Donc, un autre sujet annexe qui n'est pas dans ce sujet de budget interne des collèges, mais je profite pour rappeler ici une fois de plus les tensions sociales impliquant les jeunes dans les collèges. Donc, une fois de plus, à Jean-Lurçat, un collège dans mon canton, il y a eu des rixes à la rentrée, des jeunes qui sont victimes des violences, et ces violences commencent à l'intérieur de collèges aussi. Donc, il y a 3 jours, il y a un article dans Le Parisien, vous pouvez le lire. Nous connaissons aussi, depuis hier, il y a eu la situation, là, c'est dans un lycée, mais ça implique toujours la jeunesse. Donc, une violence aussi dans un établissement scolaire de Saint-Denis, de nos villes. Donc, une fois de plus, j'attire votre attention sur le besoin de faire plus pour la jeunesse. Et en termes de médiation, de médiateurs, nous avons créé des postes de médiateurs, mais nous avons besoin de travailler plus avec l'État, la préfecture, la région, la ville. Et c'est notamment, nous avons besoin de plus de présence de l'État pour ces questions de tension aux environs des collèges et impliquant la jeunesse de la Seine-Saint-Denis. Plus de moyens et des projets. Donc nous serons attentifs et vigilants. Et merci beaucoup de votre attention. Merci.